Eh bien, bonjour à tous. Il est maintenant le temps de parler de l'étape 7, la mise en service des fours 301 à 304. Cette étape-là est divisée en deux étapes. L'étape A, l'allumage des fours, donc simplement de les mettre en service. On voit qu'il y a quand même plusieurs étapes sur un des gros fours. Et la deuxième étape, qui elle est un peu plus simple, le réchauffage de la section de réaction. On va donc pousser les fours une fois que tous les systèmes de ventilation, tirage, combustion auront été mis en place. Je vous fais un petit résumé simple. L'étape 4 et 6 s'étaient passées autour du débutaniseur, donc il n'y a pas eu grand-chose de fait ici. Depuis l'étape 3, je vous rappelle qu'on avait fait quoi? À l'étape 1, 2, 3, on avait pressurisé le secteur, amené un débit ici de recirculation qu'on va venir voir un instant dans les vues d'ensemble, et on avait parti des compresseurs qu'on retrouve ici. Donc, si nous allons à la vue d'ensemble, la fin de l'étape 6 ou le début de l'étape 7 ressemblerait à quoi? Bien, on aurait ici une pression telle que lue au PC32 de 200 kPa. On a un niveau ici au ballon séparateur qui est légèrement à la baisse, puisqu'il y a une légère vaporisation dans le ballon qu'on avait rempli précédemment. On voit très bien que le compresseur fonctionne et qu'on a un débit de recyclage à peu près le même que quand on l'a laissé à l'étape 3, c'est-à-dire 700 tonnes par jour, et que nos fours ne fonctionnent pas. C'est donc le temps de débuter l'étape 7. L'allumage des fours. Il faut évidemment vérifier le système d'entrebarrage avant d'aller plus loin, puisque ça protège l'intégrité des 4 fours. Si vous avez chargé l'étape 7 du simulateur, ces vérifications-là auront normalement été faites, mais regardons-les quand même ensemble, je pense que c'est intéressant. La première chose des systèmes d'entrebarrage, je vais y aller rapidement quand même, pas prendre trop de temps. On va remarquer un bas débit de recyclage. Est-ce qu'on a un trop bas débit de recyclage au compresseur, qui évidemment mettrait en péril le débit qu'on voit ici? Bien, allons voir ensemble un instant tout ça. Donc, on peut très bien aller vérifier que il est anormal au FA2 et FA3. Donc, oui, on a un débit de recyclage. On va aussi aller voir le bas débit de recirculation de l'eau à la bouilloire. Donc, j'y vais dans un instant à Steam Generation. Si vous allez à cette page-là, je vous rappelle que cette bouilloire-là, c'est quoi? C'est une bouilloire qui produit de la vapeur avec les gaz sortant des 4 fours. On veut donc avoir un débit d'eau pour s'assurer que les tubes, on a respecté l'intégrité des tubes. Et vous allez voir, donc vous allez vérifier si le FA15 et le FA13 sont à position normale. On doit aussi vérifier la basse pression du gaz épilote et la basse pression des gaz combustibles. Je n'en regarde que un. Vous pouvez évidemment aller voir les autres. Regardons le premier. On va le retrouver ici. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer que la pression combustible est normale à nos fours. Et puis, on va vérifier donc que le PA 174 est à la position normale ici, en l'occurrence. Sinon, on a aussi une haute pression dans la section de convection des fours à aller regarder. Donc ça, on va aller à ce qu'on appelle la heater section. Et dans la heater section, on va retrouver les éléments que l'on cherche. Donc, ce qu'on veut savoir ici, c'est quoi? On veut savoir si dans la section de convection, la pression est normale. Si elle est anormale, on peut donc poursuivre. On peut aussi aller voir les deux derniers éléments du système d'entrebarrage. À ce moment-là, il faut que vous alliez au four H301 et que vous alliez vérifier deux éléments. La première, c'est la basse vitesse des ventilateurs d'air de combustion que l'on retrouve au SA004. Et on va aussi retrouver la basse pression d'air de combustible 193 qu'on retrouve juste ici. Donc tout ça nous assure que nos fours sont prêts au démarrage et on peut donc commencer à activer les registres des fours. Donc si je retourne au four un instant, on va remarquer que la première chose qu'on va faire, c'est actionner le HS223 qui nous permet évidemment d'activer les registres des fours. Par la suite, on vous demande d'aller au PC
233 et de venir ouvrir à 70% et vous devriez voir vos 4 registres ouvrir en même temps en l'occurrence. Par la suite, on va s'occuper de l'air. Maintenant que nos registres sont ouverts, on peut démarrer les ventilateurs. On va donc se retrouver à notre four. On va au four H301, hein, c'est là qu'on voit l'alimentation en air de nos fours. Et vous allez commencer évidemment à démarrer tout ça. Pour ce faire, moi je vous parle de 1, mais il faudrait le faire aux 4 fours. Prenons le FC035, on va donc le mettre à 10%, ce qui va évidemment permettre de faire un alignement pour le démarrage des ventilateurs qu'on trouve ici. Par la suite, on vous demande de démarrer un des ventilateurs avec le FN303A et placer le contrôleur de pression de sortie des ventilateurs juste ici à 30 millibars, donc mettre en fonction le système pour que l'air entre au brûleur. Si vous avez suivi, vous êtes maintenant à l'étape 5 qui est l'augmentation du débit de gaz de recyclage à 1000 tonnes par jour tel que lu au FI 10. Il est important que vous l'ameniez à 1000 tonnes par jour, évidemment en actionnant la vitesse, en augmentant la vitesse de la turbine au HC 496. Si vous avez toujours pas ouvert complètement cette vanne-là, vous pouvez aussi le faire avant de jouer un peu trop avec la vitesse. Il est important par la suite de ne jamais diminuer à moins de 1000 tonnes par jour, puisque sinon, comme indiqué, le stand entre-barrage va arrêter toute la progression à vos fours. Vous allez maintenant être prêt à acheminer ou à commencer à acheminer le gaz tel qu'indiqué à l'étape 6. Vous allez donc mettre en service le PC74 qui permet l'alimentation des 4 fours en gaz. L'alimentation ici est réservée pour le débutaniseur, pour le four du débutaniseur. Donc vous allez le mettre à 250 kPa, le mettre en automatique et ouvrir la vanne de sectionnement, évidemment, pour acheminer le gaz. Vous allez remarquer que votre vanne va fermer et ouvrir complètement de façon très inconstante pendant les prochaines étapes, et c'est normal, puisque tant qu'il n'y a pas de charge dans les fours, la consommation est très petite. Cette vanne-là, cette série de vannes-là est un peu surdimensionnée, donc on consomme légèrement de gaz, la vanne ouvre un peu, la pression va bien au-dessus de 250 et la vanne referme. Donc, c'est ouverture, fermeture, très rapide. Il n'y a que l'étape 8 où vous pourrez venir voir votre PC74 et le voir stable. Vous êtes maintenant à l'étape 7. Il faut donc allumer les pilotes pour commencer à alimenter les pilotes des fours. Et pour ce faire, vous devrez aller sur le four H302 et ouvrir la petite vanne qu'on trouve ici, la HV88A. À ce moment-là, l'ensemble des pilotes reçoivent du gaz et tel qu'indiqué à l'étape 8, vous allez allumer grâce à l'inhibiteur que nous avons ici, donc l'allumeur que nous avons là. On le montre pour ce four-là, mais c'est pareil pour les autres. Et vous allez allumer à ce moment-là l'ensemble de vos pilotes. Et par la suite, vous allez aller au four H301, donc j'y vais à l'instant. Et au four H301, vous allez mettre le Startup Bypass, l'activer. Pourquoi, évidemment? Parce que sinon, on pourrait avoir des problèmes lors du démarrage des fours dû à l'ensemble des entre-barrages que là, on a vu. Par la suite, quand on regarde le four 301, bien, vous allez commencer, ça va être la même chose pour les autres fours, donc je ne me répéterai pas inutilement. Vous allez placer le PC 307 à 20 kPa et ouvrir la vanne de sectionnement HV29, donc acheminer le gaz. À partir de ce moment-là, le PC 307, quel est son rôle? Lui, c'est de garder une pression minimum dans la ligne de gaz. Donc, à partir de ce moment-là, que vous décidiez de mettre ou de ne pas mettre beaucoup de gaz à l'intérieur du four, il va toujours en avoir un minimum pour garder 20 kPa à l'intérieur. Donc, méfiez-vous si vous voyez que vos fours s'emballent. Vous êtes pourtant, mon out est à 0, je demande pas de combustible. C'est parce que lui, vous le voyez, va demander une ouverture minimum à cette vanne-là, même si au TC, vous avez un out de 0, c'est comme un entre-barrage pour avoir une pression minimum. Donc, méfiez-vous de ça. Par la suite,
vous allez commencer à ouvrir les brûleurs tels que l'on voit ici. On vous demande d'en ouvrir un et de constater que le débit va apparaître au OFI 36, évidemment. Alors, par la suite, vous allez faire quoi? Bien, vous allez mettre en cascade tout le système automatisé. Donc, mettre le PC 48 en cascade, le FC 35 en cascade, et vous allez terminer en gardant le TC en manuel et en l'ouvrant à 5%. Ça va faire en sorte, évidemment, qu'il va avoir, on le voit très bien avec les signaux, une demande d'air supplémentaire. On va aussi retrouver un débit de gaz qu'on aura retrouvé sur la cascade ici. Une pression que l'on retrouve ici au PC et la pression minimum qui elle est indépendante du mètre. Donc le mètre va réguler trois éléments fondamentaux, c'est-à-dire les débits d'air, les débits de gaz et les pressions de gaz. Et vous allez faire la même chose pour l'ensemble des 4 autres fours. Ce qui va vous amener vers l'étape 18, pardon. L'étape 18, vous pouvez toujours la faire. On vous parle ici, évidemment, de mettre en service le système de Steam Generation. Moi, je vous ne le mets pas, puisque je vous l'ai dit, c'est quelque chose sur lequel on se penche très peu, mais en fait, vous comprendrez qu'en chauffant, il faut qu'on commence à mettre en service tout le système de génération de vapeur, puisque les fumées arrivant, on va commencer à produire de la vapeur. Si vous voulez les faire, faites-les. Vous pourrez les trouver facilement à travers les deux pages, c'est-à-dire Steam Generation et Steam Drum. Vous allez trouver l'ensemble de ce que vous avez besoin. Sinon, vous pouvez toujours charger l'étape 7B et commencer le réchauffage de la section de réaction.